Si tu veux dominer tes journées, physiquement et spirituellement, voici 3 choses qu'il ne faut jamais manquer de faire chaque jour. La plupart du temps, nous voulons contrôler physiquement nos journées, alors que tout se prépare spirituellement. Les grands arrivent à leur bureau étant préparés spirituellement. Les petits arrivent étant préparés physiquement. Voilà comment ils passent des mois, des années à travailler et ça ne donne rien. Ils passent le temps à subir. Voici 3 choses à faire chaque jour. Prie dès le réveil avant de déposer ton pied au sol. Quand je dis prier, c'est une courte prière. Il s'agit de quoi? Remercier Dieu pour la nuit. Parce que pendant que tu dors, il y a des très très grands combats spirituels. Voilà pourquoi d'autres ferment souvent l'œil et le matin, ils n'ouvrent plus parce qu'ils ont déjà traversé. Les anges de Dieu étaient au travail. Remercie le Seigneur pour ça. Et en remerciant, tu rends content les anges de Dieu. Et la prochaine fois qu'ils vont intervenir dans ta situation, ils vont le faire avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de fierté, sans réserve. Parce que tu reconnais au moins leur combat. Quand tu reconnais leur combat, ils sont contents et Dieu est content de voir ses anges contents. C'est un secret spirituel. C'est une courte prière, tu remercies Dieu. Et tu donnes à Dieu la nouvelle journée. C'est une prière qui peut faire 1 minute. Ton mari ou ta femme ne sait même pas que tu as fait cette prière. C'est des paroles que tu prononces avant de mettre tes pieds au sol. C'est important. Et après, tu peux prier pour aller au boulot, tout. La deuxième des choses à faire, et c'est un deuxième temps, c'est à la pause ou à midi. Ne manque jamais, même si tu n'as pas le repos. Ne manque pas. C'est quelques minutes. Tu pries. Tu remercies le Seigneur déjà pour cette partie de la journée. Et tu remets au Seigneur l'autre partie de la journée. Ça t'équilibre. Tout à l'heure, si tu as eu beaucoup de stress et de pression, ça fait baisser la pression. Si il manque de sagesse tout à l'heure dans une décision, ça fait maintenant mieux te préparer pour ne plus faire les mêmes erreurs. Voilà comment tu finis par avoir une bonne journée. Et déjà, c'est aussi un temps pour faire un mi-bilan. Si la journée va un genre, tu sais déjà que ça va un genre. Si tout vient un genre, tu sais déjà que tout va un genre. Tu pries et maintenant tu fais attention parce que tout est en train de devenir un genre. Ça permet de mieux connaître la journée. Maintenant, le soir, quand tu rentres du boulot, et c'est très très important, écoute-moi très bien. Quand tu rentres du boulot, tu rentres en réalité étant impur, souillé. C'est-à-dire quoi? Je ne parle pas ici que tu es parti pécher. En entreprise ou en journée, on croise tout. Parce que tu sais que même tous ceux qui marchent à l'extérieur ne sont pas des hommes. Certains ne sont pas des hommes. Certains sont des démons. Certains même sont des anges. Certains sont des anges. Certains sont des démons. Ce n'est pas tout le monde qui est humain, comme vous voyez dehors là. Et en entreprise ou à l'extérieur, chacun vient avec sa part. Chacun marche là avec sa part. Si tu étais dans un grand lieu de rassemblement, un marché, un supermarché ou au boulot, sache que chacun vient avec sa part. D'autres sont francs-maçons, rosicruciens, d'autres sont des criminels, d'autres font des pratiques mystiques, ainsi de suite. Ça crée un mauvais parfum. Et c'est ça qui te rend impur. Quand tu rentres le soir, la première chose que tu penses souvent, c'est te laver. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que te laver, c'est se purifier physiquement, c'est-à-dire enlever les impuretés. Mais beaucoup oublient d'enlever les impuretés spirituelles. Quand tu te laves là, tu ressens la fraîcheur, tu es plus à l'aise. C'est comme si tu as recommencé à zéro. Et si tu ne le fais pas spirituellement, tu seras mal à l'aise. Je te prends un cas pour t'expliquer. On met par exemple un grand football au stade. Il s'est bien lavé, il joue. Il va gagner, il va marquer des buts, on sera content, on va gagner. Mais si après ce match, il ne se lave pas pendant un bon bout de temps, et après on remet ce grand football au stade, il ne va pas bien jouer. Pas parce qu'il est mouilleur, mais parce qu'il est sale. Donc cette saleté spirituelle empêche tes dons et tes talents de s'exprimer la prochaine fois. Donc il faut le faire chaque soir sous la douche. Tu profites en te lavant physiquement avec le savon. Tu profites pour faire des prières de purification. Voilà comment tu es neuf à tout moment. Tes talents et tes dons sont prêts toujours à s'exprimer.
le lendemain, tu es toujours prêt à t'élever, rempli d'énergie, rempli de force. Voilà pourquoi on demandait aux apôtres, si on ne vous reçoit pas favorablement dans une ville, secouez vos pieds pour enlever la poussière de cette ville. 3 choses à faire pour prendre possession de ces journées. La prière de purification est très très importante. Quand tu ne te purifies pas, ça t'empêche de t'exprimer. Voilà pourquoi les chrétiens se refroidissent sur le chemin. Voilà pourquoi les ignorants se refroidissent. Parce qu'à un moment donné, ils sont sales, ils ne peuvent plus s'exprimer. C'est comme ce footballeur qui a fait des jours et des jours sans se laver. Il ne peut plus bien jouer, il ne peut plus bien s'exprimer. Pas parce qu'il n'est pas fort, il est bien fort. Le talent est là, le don est là, mais ça ne peut plus s'exprimer. 3 choses spirituelles à faire. Rejoins mon groupe chrétien d'enseignement, de prière, de motivation. Pour plus d'enseignement, de prière, de motivation. Au plus 237 655 44 92 82 13.